plaques de l'ancien carport sont derrière moi. Elles ont été posées à plat sur le sol. Alors elles sont très très sales, elles sont pleines de lichen, elles sont pleines de poussière noire, donc ça a accroché à la surface. Nous, on a décidé de les nettoyer simplement au nettoyeur haute pression, au balai brosse et un petit peu d'eau légèrement javelisée. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'huile de coude, mais on y arrive. Il faut savoir qu'il existe des produits spéciaux qui permettent de faciliter cette tâche. Voilà, c'est pas absolument indispensable, ça dépend aussi du matériau sur lequel sont déposés les lichens, mais sur des plaques en polycarbonate, un simple balai brosse, de l'eau, beaucoup d'énergie, ça suffit. Voilà, c'est parti. Voilà donc le relevé d'acrotère. Donc vous pouvez constater, il n'est pas très haut, il fait entre 5 et 10 cm. C'est pas suffisant. Un relevé d'acrotère, normalement, ça doit être une quinzaine de centimètres. Là, pour des tas de raisons techniques, il a fallu que je baisse le niveau de l'acrotère. Tout simplement parce que je voulais me donner le maximum de pente possible à l'extrémité de la solive là-bas. Je ne peux pas être trop haut parce qu'il y a il y a le haut de l'acrotère, etc. Ce qui fait qu'au bout du compte, j'arrive ici avec vraiment un acrotère minimum. Ce qui compense ça un petit peu, c'est que j'ai des évacuations à peu près tous les 2-3 mètres. Voilà, donc sur cette toiture de terrasse, j'ai quand même beaucoup d'évacuations, donc s'il y a vraiment beaucoup d'eau, c'est pas un problème, ça va s'évacuer. Et au pire, si j'ai plusieurs évacuations bouchées, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ça va se remplir, ça va aller au-dessus, ça va se remplir 5 cm, c'est pas non plus énorme au niveau de la pression d'eau que ça représente. Ça ira au-dessus, je le verrai, ça va couler par-dessus, c'est pas grave, je déboucherai, et puis voilà. Voilà, mais d'un point de vue normatif, c'est une quinzaine de centimètres. Voilà, là, j'ai vraiment fait une entorse. Bon, donc maintenant, ici, donc j'ai fait plier un profilé en acier galvanisé, voilà, qui vient recouvrir tout ça. Ça, c'est pour la finition, c'est pour l'étanchéité. Voilà, donc là, c'est tout propre, c'est tout nickel. Ça recouvre à la fois de ce côté-là mon film bitumeux d'étanchéité et de l'autre côté la planche. Voilà, maintenant j'ai mes solives qui arrivent là, et il faut vraiment, là par-dessus, je vais fixer mes profils de fixation des plaques de polycarbonate. Voilà, donc vraiment il faut que ça arrive à ras, bien aligné, et donc voilà, c'est pas toujours le cas, donc il va falloir que je cale. Donc là vous voyez c'est un petit peu bas, donc il va falloir que je cale. Donc je vais insérer des cales. Là je vais prendre des cales fourchettes, là je pense qu'il faut que je mette à peu près 3 mm, hop, pas compliqué. Voilà, et là, ça vient à ras, c'est nickel. Voilà. Et donc, je vais faire ça tout le long, hein, du côté acrotère. Je vais vérifier que mes solives, elles sont toutes à peu près bien alignées, hein, pour avoir un plan, un espace qui soit le plus plan possible. Voilà, par contre, il y en a là-bas que je vois, il va falloir que je les coupe pour que ça descende un petit peu. Voilà, et on va continuer comme ça. Donc je viens de mettre à niveau l'extrémité des chevrons là-bas. Maintenant il faut que je mette à niveau ici l'autre extrémité. Maintenant la difficulté que l'on a, c'est qu'ici on est sur une partie courbe. Hein, la partie extrême du carport est courbe. Ça veut dire que je ne peux pas, il faut que je fasse, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à niveau le chevron du milieu, qui est le chevron le plus long, et ensuite tous les autres chevrons de part et d'autre, je vais les aligner avec ma règle de maçon, et je vais les aligner par rapport à ce point de référence. Voilà, donc j'ai calculé qu'ici, en fait, je vais avoir, ici, je vais fixer à terme, donc là, on va découper l'extrémité tout à l'heure, mais ici va venir une bande métallique. Voilà, ça va être mon acrotère métallique qui fait 36 cm de haut par rapport au point bas. Ici, on est au point bas. Voilà. Donc j'ai 36 cm de haut, donc j'ai à peu près 30 mm de hauteur de plaque de polycarbonate, incluant les profils. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins, en gros, 32 par rapport au bas. Et là, je suis à... Voilà, j'ai de la marge. Hein. J'ai de la marge. Je vais encore monter un petit peu le chevron pour augmenter la pente. Et je vais à peu près insérer 10 mm de cale. Incroyable ça. Voilà, donc j'ai réussi à insérer 10 mm de cale pour pouvoir revisser.
Alors, j'ai réussi à prendre quelques repères donc, avec ma règle de maçon. Donc ici, ma règle de maçon, elle est bien à l'horizontale. Elle s'aligne sur les 3 ou 4 chevrons qui sont par là. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que mon chevron, en fait, il est plus bas. On voit bien, il y a un espace d'à peu près 15 mm. Donc, j'ai dévissé ici et je vais simplement caler de manière à arriver à fleur de la règle de maçon. Et là, je serai vraiment aligné. Donc, pour cela, j'utilise les cales fourchettes de ce modèle-là. Et donc, ce qui est assez pratique avec ces cales, c'est qu'elles peuvent se glisser comme ça. Vous voyez, elles peuvent se glisser sur le corps de la vis et elles restent en place. Donc là, je pense que je vais en mettre 4. On va voir si ça fonctionne. 4. Voilà, je soulève, je clipse sur le corps. Pas que ça bouge. Voilà. Et là, je vois que c'est exactement ce qu'il faut, puisque la règle, je vais mettre un petit peu en pression pour descendre un petit peu. Et je devrais être bon. Voilà, je descends de un petit pouillème, encore un petit peu. Voilà. Et là, ça ne bougera pas, c'est calé, c'est de niveau, c'est impeccable. Maintenant, on va procéder à la pose de closoir. Alors, qu'est-ce que c'est un closoir? C'est, comme son nom l'indique, c'est une pièce de bois qui sert à fermer. Voilà. Donc ici, on va mettre des closoirs pour fermer entre les deux chevrons, entre les chevrons. Pourquoi on va fermer? Principalement pour des raisons esthétiques. Ici, on va avoir les plaques en polycarbonate qui vont venir, qui vont aller derrière. Et là, on va avoir la bande métallique. Et le fait de voir ces bandes métalliques en aluminium de l'intérieur, c'est pas très esthétique. C'est pas non plus fondamental, hein, on n'est pas obligé de le faire. Mais moi, je vais le faire parce que, voilà, j'ai quelques pièces de bois qui me restent, donc on va les poser. Alors, les closoirs, ils peuvent avoir une deuxième utilité, c'est de bloquer les chevrons. En fait, on va les mettre ici, et ça peut limiter la déformation des chevrons. Donc ça a aussi un rôle fonctionnel dans certains cas. Donc là, première étape, donc en fait ici on n'a pas un angle à 90 degrés. Donc je vais essayer de couper selon cet angle de manière à ce que le closoir rentre bien entre les deux chevrons. Donc là j'ai juste un petit rapporteur. Voilà. Ok, j'ai 15 degrés. Voilà, ça c'est pas mal. Alors moi je vais faire ça en 2 parties, mais vous pouvez utiliser par exemple des chutes de chevrons, hein, ça marche bien aussi. Moi il se trouve que mes pièces de bois elles font, voilà, c'est de la récup, donc voilà, ça fait cette hauteur. Donc je vais en découper un deuxième et ensuite je vais les fixer. Voilà, maintenant je vais les fixer avec des vis Combi Connect qui sont, voilà, avec un fort pouvoir de pénétration. Voilà, donc là maintenant on a quand même une finition qui est quand même plus sympathique. Voilà, on va passer au suivant. Voilà arrivé le moment tant attendu de la pose des plaques de polycarbonate. Voilà, donc on va bientôt être étanche et c'est pas mal parce que les orages sont annoncés. Alors, pour poser les plaques de polycarbonate, il faut des profilés. Donc les profilés, il y a plusieurs types de matières, plastique et aluminium. Pour une pose à l'horizontale, c'est de l'aluminium, hein. Donc
on a un profilé composé de deux parties, la partie supérieure, la partie inférieure. Ne faites pas l'économie de la partie inférieure. J'ai commis cette grosse erreur il y a 15 ans, c'est pas étanche, hein. Même si la partie supérieure appuie très fortement, il y a toujours de l'eau qui finit par s'infiltrer entre le profilé et la plaque de polycarbonate, ça se retrouve en dessous, ça va sur les poutres et les poutres pourrissent. C'est pas génial. Voilà. Alors le profilé inférieur, sa fonction, en plus de mordre la plaque de polycarbonate, c'est de récupérer l'eau. Parce que même si l'eau s'introduit comme ça entre le profilé et la plaque de polycarbonate, elle va aller en dessous, ici, hop, et elle va être piégée ici dans la petite rigole. Et comme on a une légère pente, ça va couler à l'extrémité. Voilà. Par contre, il faut un profilé inférieur avec un rebord. Et plus ce rebord est haut, et mieux c'est. Attention, il existe des profilés qui sont presque plats avec une toute petite lèvre, et à mon avis, pas suffisant pour assurer une étanchéité correcte. Voilà. Par contre, on a des profilés vraiment qui font presque 15-20 mm de hauteur, profil inférieur, avec vraiment une rigole, enfin une petite gouttière vraiment très importante. Mais voilà. Mais ces profilés sont relativement chers. Là, j'ai trouvé un modèle dont je ne vous dirai pas la marque, qui a un bon rapport qualité-prix avec une lèvre ici qui est relativement importante, donc ça va bien canaliser l'eau. Que dire d'autre Alors voilà, alors il existe des profilés qui se clipsent, hein, c'est-à-dire qu'on fixe la partie inférieure d'abord, et ensuite on vient clipser la partie supérieure. C'est un avantage évident, c'est qu'on ne perce pas, on ne transverse pas le profilé, et donc l'étanchéité est quand même plutôt correcte. Le profilé que j'ai, ça s'appelle un profilé à visser, c'est-à-dire qu'on va percer, donc ici au milieu, et effectivement là il y a un risque qu'il y ait un petit peu d'eau qui s'introduise au travers de la vis. Mais on va prendre deux précautions. Déjà on va percer un trou qui va être légèrement inférieur au diamètre de la vis. Donc la vis elle va, en s'enfonçant, va vraiment faire sa place dans l'aluminium. Et deuxièmement on va prendre des petits capuchons étanches que je vous montrerai tout à l'heure. Dans un premier temps on va fixer les, je sais pas comment, si ça s'appelle des freins. C'est-à-dire qu'en fait, ça aussi, ne faites pas l'économie de ce petit accessoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les plaques, par le jeu de la dilatation, elles bougent, elles voyagent. Le polycarbonate est un grand voyageur. Voilà. Moi, j'avais fait cette économie il y a 15 ans et j'ai des plaques qui sont retrouvées 40 cm un petit peu plus loin. Je mens pas à 40 cm, c'est hallucinant. Voilà, donc il faut vraiment mettre des profils de bocage. Alors, les profils de bocage qui sont prévus pour sont relativement chers. C'est entre 5 et 10 euros les 3 ou 4, je sais pas. Enfin, ramener au profil de blocage, c'est relativement cher. Et en plus, c'est rien du tout, c'est juste une petite équerre. Moi, je vais simplement prendre une équerre. Celle-là fait 60, c'est-à-dire c'est juste la largeur du profilé, c'est très très bien. Bon, elle va dépasser un petit peu, mais ça, c'est pas grave, ça se verra pas. Et là, j'ai une équerre de chez Simpson, donc c'est le modèle EA446/2. Voilà. Donc, on va la fixer dans un premier temps. Voilà, comme ça. Et je ne vais fixer que la partie basse. Puisque généralement la plaque de polycarbonate elle a tendance à descendre, donc là on va juste la bloquer en bas, pas besoin d'en mettre en haut. Et si par malheur ça venait à bouger vers le haut, je remettrai ultérieurement, mais dans un premier temps on va en mettre qu'une. Allez, c'est parti. Alors mon profilé supérieur il est bombé, le inférieur il est plat. Alors je peux pas mettre l'équerre sur le bombé, sinon ça va pas être facile pour la bloquer, donc on va la mettre sur la face inférieure bien plat, comme ça, voilà. Je vais simplement la rifter. Alors l'intérêt des rivets, c'est qu'une fois posés, ils sont tout plats. Donc ils ne vont pas gêner la plaque ou le profilé ou l'écoulement de l'eau. Voilà, dans un premier temps, je fais ça pour tous mes profils, comme ça. Alors là, en fait, je vais laisser dépasser 10 cm partout. Donc dans un premier temps, je vais poser tous mes profilés, juste poser, et je vais repérer le bord à l'extrémité, le bord qui n'est pas tout à fait droit. Donc j'ai besoin de faire un trait de coupe. Alors, pour découper les profils, moi je vais utiliser une tronçonneuse métal. Donc c'est comme comment dire une scie radiale, sauf que c'est un disque pour tronçonner le métal.
On peut alors pour découper les profils, on peut utiliser tout type d'outils. Ça va de la scie à métaux, tout simplement. Il existe aussi des scies circulaires à dents fines et multiples inversées, spécialement pour découper l'aluminium. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à la meuleuse d'angle, à la Dremel, enfin bref. Bon, moi j'utilise cette solution-là. C'est pas la solution la plus propre, mais c'est la solution la plus rapide, la plus sûre et qui donne un résultat pas trop mauvais. Voilà. En plus, c'est pas un outil qui est très onéreux. Donc là. Voilà, c'est parti. Alors vous voyez, la coupe est franche. Par contre, l'aluminium a tendance un petit peu à fondre. Donc on va simplement donner un petit coup de lime. Et c'est un petit peu chaud, attention. On va enlever tout ce qui est un petit peu bavé là. Dans un sens et dans l'autre, vous voyez, hop. Voilà, alors aussi l'inconvénient, c'est que ça a tendance à souder entre les deux profils inférieurs et supérieurs. Mais ça, on arrive à les enlever, à les séparer assez facilement. C'est pas un problème à terme. Voilà. Maintenant, je vais faire le pré-perçage, enfin le perçage des profilés pour le passage des vis de fixation. Alors, donc moi, je perce vraiment tous mes trous exactement aux mêmes endroits. C'est important hein, parce que les vis, elles vont se voir, elles vont s'aligner. Donc 97, ensuite j'ai 176, ensuite j'ai 255. Bon, j'en ai à peu près tous les 80 cm. 155, 334, voilà. Et ensuite, je pars à -7 du bord. Alors, le nombre de fixations, l'écartement. Plus on met de fixation et plus la plaque sera bien maintenue, et donc plus ça va appuyer et donc assurer l'étanchéité. Par contre, on multiplie le nombre de points de traversement. Enfin, on va traverser à plusieurs endroits et plus il y a de points de traversement et plus on a de chances qu'il y ait un petit peu d'eau qui passe. Voilà, donc c'est un bon compromis. Moi, j'ai choisi 80 cm. Ça, c'est les plaques, les anciennes plaques, qui sont toujours en bon état, hein, enfin en tout cas en état fonctionnel, qu'on a nettoyé. Donc maintenant, je vais mesurer donc 345,5 et 360,5. Un petit peu plus courte que sur l'ancien carporte. Alors, pour découper une plaque de polycarbonate, là aussi il y a plusieurs possibilités. Mais vraiment la solution qui marche le mieux, c'est la meuleuse d'angle avec un disque à métal fin. Vous pouvez aussi utiliser aussi des scies sauteuses à denture fine, mais ça fait beaucoup de copeaux. Là, vraiment, le travail est très rapide, très propre. Pour moi, c'est la meilleure solution. Bien chanfreiner le bord parce qu'après on va mettre un profil de fermeture métallique et ça permet de rentrer le profil plus facilement quand même. Je vais donner quand même aussi un petit coup de voilà, comment pour avoir un fini impeccable et on va pouvoir monter la plaque à son emplacement. Alors il y a une chose importante quand on pose des plaques en polycarbonate, c'est les extrémités, le bouchage des extrémités. Il ne faut pas laisser les extrémités ouvertes, sinon qu'est-ce qui va se passer? L'humidité va rentrer, les insectes vont rentrer, les moisissures vont se développer et vous allez avoir vos plaques qui vont devenir toutes noires en fait. Voilà. Donc il faut boucher, mais il ne faut pas non plus, la mauvaise idée c'est de boucher avec du silicone. Vous voyez par exemple, il faut que ça puisse continuer à respirer. Pourquoi? Parce que les plaques elles sont soumises à des forts écarts de température, donc ça va. La pression à l'intérieur, si c'est vraiment bouché, la pression va monter et ça ne va pas le faire. Donc il faut boucher, il faut que ça respire. Donc on va boucher avec un film autocollant qui est micro-perforé. Et ensuite, on terminera avec un profil aluminium dont la vocation est de protéger mécaniquement et aussi de faire une bonne finition. Voilà, donc on va prendre un petit peu plus long. Alors juste sur le bord, comme ça, on laisse un petit peu dépasser de quelques millimètres.
Le film est légèrement extensible, donc faut pas non plus trop tirer dessus. Donc on replie, on bouge bien aux extrémités. Hop. Il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. Voilà. Et on va terminer avec le profil alu. Voilà. Alors ça tire un petit peu sur le film micro perforé, mais voilà. L'essentiel c'est que voilà, le bord soit, l'extrémité de la plaque soit bouchée. C'est l'essentiel. Alors, au niveau du positionnement des profils, il faut qu'il y ait à peu près 5 mm par rapport au bord intérieur. Il faut que le profilé puisse bouger un petit peu en fonction de la dilatation. Donc, il ne faut surtout pas mettre voilà, les profilés en contact des bords des plaques. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça va se tordre, ça va se déformer. Voilà, donc j'ai 10 cm dépassant. Alors je ne vais fixer que sur un trou pour le moment, hein, parce que il faut que je me laisse la possibilité de rajuster les profilés par rapport aux plaques. Pour le moment, j'ai juste mis les profilés intérieurs, j'ai posé les plaques dessus, et voilà. Et quand je verrai que c'est à peu près bon, je mettrai les profils supérieurs et je fixerai définitivement. Pour le moment, je mets juste une vis pour pas que ça bouge. Voilà, a priori c'est ok. On va passer à la suite. Maintenant, on va fixer les profils supérieurs. Alors pour ça, je vais utiliser des vis en inox de diamètre 5, de longueur 80. Alors pourquoi 80 ? Alors le profil à peu près fait entre 25 et 30 mm de haut. Enfin le profil plus la plaque. Voilà. Donc il nous reste 50. 50 c'est juste, je dirais. Hein. Il faut une profondeur d'ancrage relativement importante. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'avec le temps, on peut avoir des phénomènes de pourrissement de surface. Et à ce moment-là, si l'ancrage est vraiment pas suffisant, et ben, ça va être ancré dans la vis va être ancrée dans la pourriture et ça va lâcher. Alors que, voilà, en étant ancré de 50, on est à peu près sûr d'être toujours dans une partie qui va être saine. Alors, cette pourriture de surface, ce pourrissement de surface, ça arrive pas, c'est assez rare, mais on va prévoir le coup, on ne sait jamais, on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Voilà. Donc une vis de 80. Deuxième chose, au niveau de la tête, il faut une tête ronde, large. Large évidemment, pourquoi ? Parce que ici, il faut déjà avoir une surface de pression relativement importante. Et ici, on va utiliser des petits capuchons. Ces petits capuchons, voilà, il faut que la tête soit suffisamment, il ne faut pas qu'elle passe à travers le capuchon. Voilà. Donc c'est un petit capuchon, ça vient comme ça, donc la vis va écraser, ça fait une sorte de petite ventouse, donc ça va assurer l'étanchéité. Et en plus, il y a un petit capuchon qui vient par-dessus, et donc là c'est complètement étanche. Alors large, il faut savoir une chose, c'est que
La plupart des vis de terrasse bois vont pas convenir parce que la mode depuis quelques années, c'est les petites têtes rondes. Et donc là, les petites têtes rondes, elles vont passer à travers et ça va pas tenir. Voilà, donc des têtes rondes larges classiques. Il y a aussi certaines vis pour bardage bois qui conviennent aussi. C'est très similaire aux vis terrasse bois, mais les têtes sont un petit peu plus larges. Voilà, maintenant j'ai toutes ces surfaces à couvrir, donc il n'y a plus qu'à. Alors il y a une chose à laquelle on doit faire attention, c'est l'insertion du profil l'un dans l'autre. Notamment ici, on a le profil supérieur qui est la partie femelle et le profil intérieur qui est la partie mâle. Et on voit ici que la partie supérieure est décalée et donc du coup, la femelle ne rentre, le mâle ne rentre pas bien dans la femelle. Donc la conséquence de ça, c'est que ça écrase ici, on ne voit pas trop ici, mais ça écrase, ça peut écraser la plaque de polycarbonate, mais surtout ici, ça soulève, ça n'a pas pu, voilà, vous voyez, ça rentre alors que la vis est fixée au maximum, vous voyez. Donc en fait, il faut vraiment être bien dans l'axe, bien faire rentrer le profil l'un dans l'autre, sinon vous allez avoir des problèmes d'écrasement et de plaque qui n'est pas complètement appliquée, et donc ça nuit à l'étanchéité et à la tenue mécanique. Donc voici un autre exemple ici, c'est flagrant. Le profil supérieur est complètement décalé, hein, il n'est pas comme il devrait être par rapport au mâle en dessous. Et donc, du coup, quand on vise fort, ça écrase complètement le panneau de polycarbonate. Donc ici, l'étanchéité, elle est peut-être réalisée parce que la plaque est en pression, mais par contre, au niveau de la plaque, elle est complètement déformée et à force, ça va casser carrément, hein. Voilà, donc faire attention à ça et bien aligner les profils l'un dans l'autre.